Le meilleur milieu de l'histoire de la Première Ligue. Frank Lampard. Il a fait ses débuts en janvier 1996 contre Coventry. Malgré des grosses prestats, il était souvent hué, il était souvent insulté. Parce que les gens ils se disaient qu'il jouait uniquement parce que c'était le neveu du coach. Dites-vous qu'il a même voulu prendre sa retraite à seulement 18 ans, c'est dingue. En 2001, il va signer chez l'immense Chelsea. Il va mettre 30 buts, 13 passes D sur ses 3 premières saisons. Avec l'arrivée de Roman Abramovich en 2003, Lampard allait totalement exploser. Première saison sous Roman, il a fait une demi-finale de Ligue des Champions. Mais c'est surtout à partir de la saison 2004-2005, avec la saison légendaire de Chelsea, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo sur CH, Makelele et Carvalho. Cette saison-là marque l'explosion de Frank Lampard. Il a mis tout simplement 19 buts, 18 passes D, il finit meilleur passeur de Première Ligue et remporte ses 2 premiers trophées en carrière, c'est-à-dire la Première Ligue et la Carling Cup. En septembre 2005, il finit meilleur milieu du monde. En plus, il finit deuxième au Ballon d'Or, juste derrière Ronaldinho et devant son petit Steven Gerrard. C'est dingue! Mais Lampard, il avait la dalle de gagner. Il allait faire le back-to-back en Première Ligue. Il allait finir la saison en tant que meilleur buteur du Chelsea avec 23 buts, toutes compétitions confondues. Il affirme son statut de patron au milieu de terrain. 2006 commence la domination de Manchester en Première Ligue. Allez voir ma vidéo sur Ronaldo, je vous ai tout dit. Mais Frank, il allait claquer 22 buts, 10 passes D. En normal. Et en plus de ça, il gagne la FA Cup. On arrive à la saison 2007-2008 où Lampard atteint les 100 buts avec Chelsea. Il était parti pour faire une saison de dingue, mais en avril 2008, il perd sa maman. Quelques jours avant la demi-finale retour de la Ligue des Champions contre Liverpool. Mais Frank, c'est un guerrier. Il allait quand même jouer le match, il allait marquer, il allait qualifier Chelsea pour la finale. Tout en rendant hommage à sa mère. Cette saison-là, il finissait avec 20 buts et 11 passes D, avant d'être encore une fois élu meilleur milieu du monde en août 2008. De la saison 2008-2009, Lampard il va enchaîner une 4e saison consécutive à plus de 20 buts et il rajouta 19 passes D, les gars. Rendez-vous compte. Et en plus de ça, il allait encore gagner la FA Cup. La saison 2009-2010, mouillez-vous la nuque, les gars. Il allait faire tripler Community Shield, FA Cup, Première Ligue. Chelsea allait mettre 142 buts cette saison-là. Lampard, lui, il allait finir avec 30 buts et 18 passes D. Aucun milieu de terrain en Première Ligue a fait ça. C'est simple. Aujourd'hui encore, personne a fait ça. La saison suivante, Lampard allait atteindre les 200 buts en carrière en marquant 13 buts et aussi en délivrant 6 passes D. Et c'est la première fois en 5 saisons qu'il marque moins de 20 buts. Mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'il a raté 4 mois de compétition. La fameuse saison 2012. Non seulement il allait mettre 17 buts et 10 passes D, mais en plus il allait faire le doublé FA Cup, Ligue des Champions avec l'immense Chelsea. Son avant-dernière saison, Lampard allait gagner l'Europa League, toujours avec le brassard en finale. En plus, il allait aider la nouvelle génération à s'adapter. Hazard, Oscar et d'autres joueurs. Et en plus de ça, il claque quand même 23 buts et 9 passes décisives. Et enfin, en 2013-2014, la dernière saison de Lampard à Chelsea, il allait devenir le meilleur buteur de l'histoire du club avec 211 buts. Et il marque quand même son 250e but en carrière cette saison-là. Légendaire. Avant de partir en fin de saison pour City. Frank Lampard, c'est 3 Premières Ligues, 4 FA Cup, 2 Community Shield, 2 Carling Cup, 1 Ligue des Champions et 1 Europa League. Si je devais résumer Frank Lampard dans un seul mot, ce serait leader.